Dans un événement inattendu, Asia, une chauffeuse de taxi enceinte, avait pour tâche de transporter une femme âgée de 80 ans vers une maison de retraite. Cependant, la surprise fut générale lorsque, après le décès de la dame, son testament fut révélé, provoquant un grand étonnement chez tous les présents. En fin de compte, personne n'apprécie gaspiller du temps et des ressources dans des déplacements infructueux, surtout lorsqu'il s'agit de parcourir de longues distances jusqu'aux extrémités urbaines. Elle exprima sa frustration en actionnant à plusieurs reprises le klaxon et en manifestant de l'anxiété en tapant frénétiquement sur le volant. Elle était sur le point de partir lorsque la porte de la résidence s'ouvrit, révélant une dame âgée, de grande taille et aux rides marquées sur son visage. Elle semblait avoir au moins 80 ans. Elle était habillée simplement, avec un manteau ancien et un châle léger. Tirant une valise volumineuse derrière elle, la dame s'approcha. Asia n'hésita pas à sortir du taxi pour l'aider avec ses bagages. « Je suis désolée de vous avoir fait attendre », dit la dame d'une voix tremblante. « J'ai été distraite et j'ai perdu la notion du temps. » Asia répondit avec un sourire gentil. « Il n'y a aucun inconvénient, tout va bien. Allons-y. J'utiliserai le GPS pour éviter la circulation et atteindre notre destination de manière plus efficace. » C'est alors que la dame fit une demande spéciale. « Cher, pourrions-nous passer par le centre-ville ? Cela fait des années que je ne suis pas sorti et j'adorerais voir comment les choses ont évolué. » Malgré la demande inattendue, Asia décida de répondre aux souhaits de sa passagère. La dame Elena proposa même de payer un supplément pour le changement d'itinéraire. « Au fait, je suis dame Elena. »« Quel est votre nom ?» demanda la dame. Asia répondit promptement « Je m'appelle Asia. »« C'est un plaisir de vous rencontrer. Ne vous inquiétez pas pour le paiement supplémentaire, je vous emmènerai au centre-ville sans problème. Ce sera un voyage tranquille. » Avec cela, elles continuèrent leur route. La dame Elena regardait par la fenêtre, émerveillée par les transformations de la ville au fil des ans. « Regardez, des constructions modernes » s'exclama la dame âgée. Par le passé, cet endroit servait de magasin de vêtements. Comment est-il devenu un établissement gastronomique ? Et ce bâtiment complètement illuminé, ressemblant à un arbre de Noël, combien d'étages possède-t-il ? Asia éclaircit la situation. Il s'agit d'une entreprise commerciale innovante, englobant un complexe qui comprend un cinéma, des cafétérias et une variété d'activités destinées au public enfantin. La dame plus âgée continua avec ses souvenirs du passé. Mon mari, Paul, et moi avions l'habitude de faire des promenades nocturnes dans les rues, surtout près de ce parc, que partagea-t-elle alors qu'il marchait dans une vaste zone verte. Pendant la saison estivale, il y avait même un endroit réservé à la danse. Être ici était une expérience très enrichissante. Pendant que Paul enseignait les mathématiques, je travaillais dans le système judiciaire. Ensemble, nous avons construit notre maison, mais cela a pris un certain temps avant la naissance de notre fille, appelée Loane. Plus tard, elle est partie, s'embarquant dans le monde en raison d'une relation malheureuse. Asia demanda gentiment des nouvelles de Loane, qui partageait le même nom que sa mère. L'histoire était longue, dit la dame Elena, essuyant une larme. Elle a disparu tout de suite. Contemplez cette église, qu'elle est splendide. La dame Elena, toujours intriguée, s'adressa à Asia et demanda « Comment une jeune femme comme vous a-t-elle choisi de devenir chauffeur de taxi ? Il est rare de trouver autant de femmes dans ce secteur. Vous êtes la première que je rencontre dans cette ville. » Avec une attitude calme, Asia raconta son histoire. « Eh bien, Madame Elena, ainsi va le cours de la vie. J'ai perdu mes parents à un jeune âge. Ma mère est partie quand j'avais seulement 8 ans. Peu après, j'ai eu une relation, je suis tombée enceinte et Abelardo m'a abandonnée. Il a évité ses responsabilités. Maintenant je me retrouve dans cette situation, enceinte et sans soutien. J'ai toujours eu une affinité pour les véhicules automobiles. Depuis ma jeunesse, j'ai acquis des compétences en conduite. J'ai une grande passion pour mon métier et de plus, je jouis d'une indépendance financière. Madame Elena a montré sa compassion. Donc, vous n'êtes pas seulement impliqué dans le secteur du transport, mais vous êtes aussi sur le point de devenir mère célibataire. C'est vraiment une situation difficile. Avez-vous quelqu'un pour vous aider à prendre soin du bébé ? La réponse a été donnée par Asia, qui a gentiment souri. Non, j'ai l'habitude de m'occuper de seul. Je me prépare à l'arrivée du bébé depuis un certain temps. Mon travail me procure un bon revenu. Lorsqu'elles sont arrivées à destination, Asia vit un grand bâtiment gris entouré d'un haut mur. C'était une maison de retraite, selon le nom sur la porte.
Lorsqu'elle réalisa que la vieille dame, fragile et solitaire, était sur le point de s'installer là, Suzanne sentit une douleur au cœur. Dès qu'elle coupa le moteur, elle aida Madame Elena à sortir de la voiture et prit ses bagages jusqu'à l'entrée. « C'est ici que je m'arrête, Assia, » dit la dame d'une voix triste. « Mon séjour sera bref en cet endroit. Je suis confrontée à une maladie grave et je vais bientôt quitter ce monde. S'il vous plaît, prenez soin de vous-même et de votre bébé. » Émue, Assia embrassa Madame Elena et demanda si elle pouvait rendre visite de temps en temps. La dame, résignée, répondit « Ne vous inquiétez pas, ma jeune fille. Vous avez vos propres préoccupations plus importantes. Partez maintenant. » Assia refusa de payer Madame Elena. « Non, s'il vous plaît, gardez votre argent. Prenez toujours soin de vous-même. » Ensuite, elle partit rapidement, essayant de contenir sa tristesse. Même après un petit repas et un bain apaisant, Assia ne put s'endormir cette nuit-là. L'image de Madame Elena, seule et délaissée, restait dans son esprit. Comment quelqu'un pourrait-il laisser sa mère dans cet état? Assia pensa à sa jeunesse difficile. En pensant aux cruautés de l'existence, ses yeux s'embuèrent. La première partie de la vie d'Assia fut un voyage rempli de difficultés et de peines. La mère d'Assia, nommée Loane, représentait la seule source de tendresse et de bonheur dans sa vie, travaillant sans relâche comme femme de ménage dans un café au bord de la route. Même lorsqu'elle était épuisée, Loane trouvait toujours des moyens d'exprimer son affection pour sa fille, en achetant des friandises et des jouets furtivement, les cachant de son mari abusif. Le beau-père d'Assia, connu sous le nom de Camilo, était une présence sombre dans la maison. Il avait des problèmes avec l'alcool et montrait une nature cruelle et agressive. Il agressait régulièrement physiquement Assia et prononçait des paroles extrêmement offensantes. Loane, bien qu'elle désirait ardemment défendre sa fille, se sentait impuissante face à cette situation angoissante. Souvent, Assia suppliait sa mère de quitter son beau-père, cependant, Loane, bien qu'elle soit consciente de la méchanceté de son mari, était prise au piège dans cette union, sans aucune issue apparente. Lorsque Loane mourut soudainement d'une crise cardiaque, la vie d'Assia s'effondra. Camilo, cherchant à se débarrasser de sa fille, devint encore plus oppressant. Assia était toujours inquiète et se cachait pour éviter les attaques de cet homme. Camilo rendit la situation intolérable et sa haine et ses abus augmentèrent. Les habitants du quartier, préoccupés par la santé de la jeune fille, contactèrent les services de protection de l'enfance, ce qui entraîna son sauvetage. Assia fut dirigée vers un centre d'hébergement. Avec beaucoup d'efforts, Camilo réussit à éloigner sa fille de cette situation. Dans l'atmosphère chaleureuse du refuge, elle entama une nouvelle phase de sa vie, loin des agressions qui avaient marqué son passé. Au sein des murs protecteurs de ce nouveau foyer, Assia avait l'opportunité de reconstruire sa vie, en créant des souvenirs plus positifs et en apprenant à se redécouvrir dans un environnement sûr et aimant. C'était un moment de transformation et de renouveau pour elle, où chaque jour représentait une chance de guérison et de croissance personnelle, loin des ombres qui la tourmentaient autrefois. Au sein des murs du refuge, Assia évolua, devenant une jeune femme courageuse et résiliente. Cette force, cependant, l'amena à affronter des situations où elle devait se protéger, ce qui, parfois, entraîna des conséquences injustes. Avec le temps, la fermeté et la persistance d'Assia lui valurent l'admiration et le respect des autres résidents. Sa capacité à rester forte face aux adversités servit d'inspiration, montrant à tous l'importance du courage et de la résilience dans des circonstances difficiles. Elle devint un exemple de dépassement des obstacles et de lutte pour la justice, même lorsqu'elle faisait face à des jugements et à des traitements injustes. L'expression physique d'elle dénotait la force de sa personnalité. Elle arborait une coupe de cheveux courte, portait des baskets usées et se couvrait d'une veste en cuir. Néanmoins, son visage affichait une beauté subtile, se démarquant par ses yeux marron profonds, ses lèvres charnues et ses cils enchanteurs. Ceux qui l'entouraient étaient impressionnés par son sourire charmant, qui suscitait l'admiration pour son courage et son habileté mécanique. Assia n'a pas montré de compassion en apprenant que son beau-père était décédé de cirrhose due à l'abus d'alcool. En revanche, elle a seulement ressenti un soulagement. Elle considérait que son absence rendait le monde plus supportable. Elle croyait que ses actions abusives avaient contribué à la mort prématurée de sa mère, qui avait enduré des années de tension et de stress. Pour Assia, l'absence de sa mère était une douleur persistante, surtout compte tenu des actions préjudiciables de Camilo. Après avoir quitté l'institution, elle a commencé un nouveau chapitre de sa vie en s'installant dans un modeste appartement situé dans un bâtiment historique. Bien que loin d'être parfait, l'endroit présentait des murs endommagés, une infestation de cafards, du papier peint déchiré et des bâtiments en mauvais état.
Cependant, déterminée et résistante, Asia a refusé d'être vaincue. Elle a posé de nouveaux papiers peints, exterminé les parasites et effectué des réparations autant que possible. Avec beaucoup d'efforts et le soutien d'amis, l'appartement a été transformé en un foyer habitable. Poussée par sa passion pour les voitures, Asia a réussi l'examen de conduite et a obtenu son permis de conduire. Déterminée à trouver un emploi, elle a rencontré des obstacles initiaux en raison de son manque d'expérience. La persévérance d'Asia a été récompensée lorsqu'elle a décroché un emploi de conductrice dans une petite entreprise de livraison. La propriétaire, reconnaissant le potentiel et la détermination d'Asia, l'a accueillie avec un sourire chaleureux et des paroles d'encouragement. Il n'y a pas de limite à ce que les femmes peuvent accomplir dans ce monde. Cet épisode a marqué le début d'un parcours d'autonomisation pour Asia. Elle a montré que même face aux obstacles et aux revers, sa persistance et sa capacité pourraient lui permettre d'atteindre son indépendance et de poursuivre ses objectifs. Rapidement, elle s'est distinguée comme une conductrice exemplaire. Veillant toujours à maintenir le véhicule en excellent état, même avec la satisfaction des clients, le salaire n'était toujours pas suffisant pour répondre à tous ses besoins. C'est pourquoi elle a décidé de prendre le risque de devenir taxiste, une carrière qui, selon les rumeurs, promettait des gains financiers plus substantiels et des gratifications supplémentaires. Cependant, cette nouvelle entreprise exigeait un engagement considérable et une connaissance exceptionnelle des routes urbaines. Lorsqu'Asia s'est rendue au stand de taxi pour postuler au poste, elle a été accueillie avec une certaine méfiance par M. Pineda, le propriétaire. Bien qu'il doutât de la capacité du jeune, de petite taille et aux cheveux courts, il a proposé un défi, un test d'aptitude improvisé au volant. Les autres chauffeurs ont créé un parcours d'obstacles avec de vieux pneus qui aboutissait à une entrée de garage étroite. Asia a été mise au défi de faire 3 tours sur le parcours sinueux, puis de se garer en marche arrière dans le garage en moins de 5 minutes. Elle devait aussi conduire un véhicule à transmission manuelle. Lors de la réunion des chauffeurs de taxi, la méfiance était palpable. Beaucoup doutaient qu'Asia puisse relever le défi. Le parcours était un véritable casse-tête, nécessitant une habileté et une précision pour manœuvrer avec seulement quelques centimètres d'espace. Cependant, à la surprise de tous, Asia n'a pas vacillé. Avec détermination sur son visage, elle a accepté le défi sans hésitation. D'un saut agile, Asia est montée dans une ancienne Ford, affichant un sourire confiant. Elle a exécuté chaque manœuvre avec perfection, sans commettre aucune erreur. Son habileté a laissé les hommes bouche bée, et même M. Pineda était surpris de l'exploit. Il s'est gratté la tête et, avec un regard provocateur, a continué. Cependant, vous êtes responsable de corriger d'éventuelles erreurs. Dans ce lieu, les chauffeurs réparent eux-mêmes les voitures, car ils comprennent la mécanique. Nous avons un mécanicien, mais il ne peut pas tout gérer. Alors, je vous attends à 8 h du matin, lundi, pour votre premier jour. Mais je ne parie pas qu'elle va durer longtemps ici. Nous n'avons jamais eu de femme travaillant avec nous auparavant. Au début, les autres chauffeurs se sont mis d'accord pour être stricts avec Asia. Elle n'acceptait que les tâches les plus difficiles, comme ramener chez elle des personnes ivres après une fête ou accompagner des femmes anxieuses lors d'un après-midi shopping en centre-ville. Souvent, elle était envoyée au milieu de la nuit dans des endroits reculés. Ils croyaient tous qu'elle finirait par abandonner, se lasserait de cette routine et quitterait son travail. Rien de tout cela, cependant, ne s'est concrétisé. Asia n'en avait cure. Il semblait qu'elle appréciait encore plus son travail. Malgré les difficultés constantes rencontrées avec le vieux véhicule, elle persistait à les surmonter. Elle faisait preuve de détermination en s'efforçant de résoudre les problèmes mécaniques, prolongeant souvent son service sans recevoir la reconnaissance appropriée. Avec le temps, elle a gagné l'estime de ses collègues, qui ont commencé à lui offrir leur soutien dans ses tâches. Si jamais il y avait des plaisanteries provocantes, elles étaient toujours faites de manière badine, sans intention de blesser. Asia, quant à elle, répondait toujours promptement. Ils étaient certains qu'elle serait ravie, car écouter le vrombissement des moteurs était plus précieux pour elle que n'importe quel cadeau. Asia était fascinée par ce qu'elle avait vu. Des motos puissantes et des hommes barbus avec des vestes en cuir et des jeans noirs, ressemblant à de véritables vikings. C'est à cette occasion qu'elle a fait la connaissance de Valentin, qui était également présent à l'événement. Ils ont instantanément établi une bonne connexion et sont devenus amis. Il était clair qu'Asia était attirée par Valentin, un homme fort et confiant. Valentin, en plus d'être entraîneur de volley-ball, avait une grande passion pour les motos, ce qui était sa plus grande affinité et son intérêt.
Il était également intéressé par Asia, surtout lorsqu'elle partageait ses compétences au volant et les manœuvres qu'elle avait réalisées lorsqu'elle avait commencé à travailler comme chauffeur de taxi. Ils ont commencé à sortir ensemble plus souvent. À partir de ce moment, une romance intense et passionnée a commencé. Initialement, Asia ne se souciait pas du fait que Valentin ne mentionnait pas d'engagement sérieux. Il profitait pleinement de la vie et de l'amour lorsqu'ils étaient ensemble. Pourquoi se précipiter ? Toutes les nuits, ils pouvaient louer une moto et parcourir la ville en sentant le vent sur leur visage. Asia a toujours aimé l'adrénaline, la vitesse et la liberté. De plus, ils partageaient un amour passionné et intense, comme si chaque moment passé ensemble était le dernier. Cependant, tout a changé lorsqu'Asia a découvert qu'elle était enceinte. Valentin n'a même pas abordé le sujet, il a simplement disparu complètement. Il a cessé de répondre à ses appels et agissait même comme s'il ne la reconnaissait pas lorsqu'ils se croisaient. Il n'a pas fallu longtemps avant que des rumeurs ne circulent selon lesquelles il avait trouvé quelqu'un d'autre, une femme riche. Asia a choisi de continuer sa vie, enceinte et seule. Lorsqu'Asia a vu le père de son enfant échanger des gestes d'affection avec sa nouvelle partenaire en public, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, un signe clair que leur lien était définitivement rompu. Cela l'a blessée et angoissée, craignant l'avenir en tant que mère célibataire. Elle a même envisagé de faire quelque chose d'impulsif. Cependant, elle s'est rappelé sa propre enfance difficile, voyant sa mère se battre seule, et elle s'est demandé, pourquoi commencer quelque chose qui ferait souffrir aussi son enfant ? Elle a même envisagé d'avorter dans une clinique. Cependant, la nuit prévue pour la procédure, un événement inattendu s'est produit, changeant le cours de l'histoire d'Asia. Alors qu'elle transportait une passagère qui semblait être une gitane, en raison de ses chaussures colorées et de sa robe ample, quelque chose de surprenant s'est produit. En sortant de la voiture, la femme a pris la main d'Asia, l'a regardée dans les yeux et a prononcé avec sérénité « Que tout ira bien, ma chère. Ne désespérez pas. Vous aurez un fils, puis une fille. Votre bonheur est en chemin, il arrivera bientôt. » Une fois que la femme est partie, Asia est restée immobile, perdue dans ses pensées, sans être sûre de ce qu'elle devait faire ensuite. Bien qu'elle ne soit pas superstitieuse, cette interaction l'a troublée. Elle a décidé de ne pas se rendre à la clinique et a choisi de poursuivre sa grossesse, même si elle était seule dans ce voyage. Refusant l'idée de dépendre d'un partenaire comme Valentin ou d'exposer son enfant à un beau-père abusif, semblable à celui qu'elle avait elle-même affronté, Asia a trouvé une nouvelle détermination pour élever son enfant seule. À partir de ce moment, tout semblait plus simple, elle avait un objectif clair en tête. Elle cherchait à gagner autant d'argent que possible pour prendre soin de son enfant jusqu'à ce qu'elle puisse le placer en garderie. Pour cette raison, elle se consacrait au maximum chaque jour. L'épuisement physique était évident, bien qu'Asia n'ait pas développé de conditions aussi graves qu'une thrombose, elle souffrait de maux de dos et de jambes gonflées en raison du longtemps passé assise au volant. De temps en temps, elle se souvenait de la dame Elena, surtout de la conversation qu'elle avait eue lors de la promenade en centre-ville. Après sa rencontre avec la femme gitane, cette pensée s'était mystérieusement intensifiée, l'incitant à réfléchir davantage à cette dame, qui pourrait être seule à la maison de retraite. Asia a pris une décision ferme après avoir réfléchi à cela. Je décide d'aller lui rendre visite. Ça ne me coûtera rien, et je suis sûr que cela lui sera réconfortant, elle doit se sentir seule. Asia comprenait profondément ce sentiment, elle savait combien il était difficile de vivre dans des endroits comme les orphelinats ou les maisons de retraite. L'idée de retourner vivre dans de tels endroits serrait le cœur d'Asia, même si elle savait que la dame Elena était bien prise en charge. Le lendemain, Asia a pris le temps d'acheter un bouquet de fleurs et quelques fruits. Ensuite, elle est allée rendre visite à son ancienne amie. La dame Elena était extrêmement émue, allant même jusqu'à verser des larmes. Elle a serré Asia dans ses bras comme si elle faisait partie de sa propre famille et a exprimé sa gratitude. « Merci, Asia. Vous avez un cœur incroyable. C'était si gentil de penser à cette vieille ici. C'est vraiment triste d'être seule. Je me sens plus à l'aise chez moi, mais ici ce n'est pas pareil. Ma santé est fragile, je peine à manger correctement. Mes doigts tremblent sans cesse. » Nous avons eu une brève conversation en début d'après-midi. Lorsqu'il fut temps pour Asia de retourner au travail, la madame Elena, radieuse de bonheur, tint fermement le bouquet de fleurs et resta à regarder par la fenêtre, plongée dans ses pensées, jusqu'au lever du soleil. Après cet après-midi-là, Asia a commencé à rendre visite à madame Elena presque tous les jours, même pour de courtes périodes. Pendant les week-ends, elles avaient l'habitude de passer midi ensemble.
Voyant que le couloir où se trouvait la chambre de son ami était froid, Asia apporta des chaussettes en laine et une couverture à Madame Elena. La vieille dame était tellement reconnaissante qu'elle commença à appeler Asia sa petite fille. Elle se rapprochait de plus en plus. Elle passait beaucoup de temps à discuter dans le parc de la maison de retraite. De temps en temps, elle partageait un morceau de pain et le donnait au pigeon, qu'il appréciait beaucoup. Fut une période de joie pour les deux femmes, remplie de conversations et de compagnie. Un jour, Asia demanda des conseils à Madame Elena sur les soins à apporter à son bébé. La vieille dame commença à partager ses expériences de vie avec elle. « Tu me rappelles la solitude, ma fille. Je l'aimais tant. Elle était intelligente, studieuse, et nous avions de grands espoirs pour son avenir. Mais ensuite est apparu ce René, un horrible étranger, et a tout changé pour elle. » La dame se plongea dans ses pensées. Il y a aussi un détail important, il était déjà marié. Loan a eu une forte passion et a fini par tomber enceinte. Mon mari était furieux, prétendant que l'honneur de notre famille avait été terni. René, quant à lui, a vigoureusement nié toutes les accusations. Il a disparu, laissant derrière lui le doute sur la paternité de l'enfant. Loan était plus en colère contre nous d'avoir cherché à le retrouver que contre lui d'avoir disparu. Elle est partie à sa recherche et depuis lors, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui, je reste sans information sur son sort ou sa condition. Je regrette profondément d'avoir disputé avec elle. J'aurais dû les accueillir tous les deux. Je pensais que le temps effacerait les rançéures. Elle n'a pas été la première à affronter une telle situation, ni la dernière. Alors, Asia, ne songe jamais à regretter l'existence de cet enfant. Aimer et protéger est fondamental, en valorisant l'unité avant tout. Avec le temps, ce lien deviendra la base pour recevoir des soins plus tard, quand il sera plus âgé. Quelques mois plus tard, lors de son jour de congé, Asia s'activait en cuisine dès l'aube. Bien qu'elle ne fût pas douée en cuisine, elle s'efforçait de ne pas brûler les steaks, dans le but de préparer un repas maison pour Madame Elena. Inopinément, le téléphone sonna. C'était la secrétaire de la maison de retraite, disant que Madame Elena avait donné le contact d'Asia la veille. La nouvelle était dévastatrice, Madame Elena s'était soudainement sentie mal et, malheureusement, était décédée la veille au soir. La secrétaire exprima ses condoléances et demanda si Asia savait qui s'occuperait des funérailles ou si Madame Elena avait des proches. Abasourdie, Asia raccrocha le téléphone, incapable de formuler une réponse. Des larmes abondantes coulaient alors qu'Asia ressentait comme si elle avait perdu quelqu'un de très proche et cher. Sans hésitation, elle a utilisé l'épargne qu'elle avait constituée pour les frais de naissance de son enfant afin de couvrir les frais des funérailles de Madame Elena. En examinant les affaires de Madame Elena à la maison de retraite, elle fut profondément touchée en découvrant qu'elle avait conservé les fleurs séchées d'un bouquet dans son livre de prière. Pour soulager sa tristesse, Asia décida de se concentrer sur son travail, entreprenant des voyages constants, jusqu'à ce que M. Pineda lui fasse remarquer la nécessité de commencer son congé maternité. « Asia, c'est de la folie. Tu vas accoucher ici au bureau? Allez, commence ton congé maintenant. Imagine si tu accouches ici? Ne t'inquiète pas, ton poste t'attendra à ton retour. Nous avons besoin de quelqu'un de ton calibre. » Influencée par ces mots, le lendemain, Asia commença son congé maternité, prête pour une nouvelle étape dans sa vie. Le même jour, le notaire local, un homme d'âge mûr portant une mallette, rendit une visite inattendue à son appartement. Les mots qu'il prononça eurent un profond impact sur la jeune femme. Il s'avéra que Madame Elena avait rédigé un testament, léguant sa résidence à Asia. Avec le testament, une lettre fut remise. « On m'a chargé de vous remettre cela en main propre. Voici les clés et tous les documents nécessaires. La propriété vous appartient désormais. Felicitations. Excusez-moi, mais je dois maintenant partir. » Ce geste a non seulement surpris Asia, mais a également apporté un changement émotionnel et financier significatif dans sa vie, renforçant l'impact durable que Madame Elena a eu sur son destin, même après son départ. En cas de difficulté, n'hésitez pas à consulter les registres officiels. À bientôt. Toujours perplexe, Asia s'installa sur un matelas, déplia la lettre et, les mains tremblantes, commença à lire. « Ma chère Asia, au fil du temps, tu es devenue extrêmement spéciale pour moi. Tes visites éclairaient mes journées. Il est réconfortant de savoir que, malgré mon âge avancé, il existe encore des gens qui se soucient. Je suis reconnaissante pour ton cœur généreux, ta compagnie et nos conversations enrichissantes. Vous avez apporté de la chaleur à mon âme, autrefois glacée par la solitude.
La manière la plus sincère que j'ai trouvée pour exprimer ma gratitude a été de vous laisser ma résidence comme un geste de remerciement. Mon souhait est que vous ne la vendiez pas, mais que vous la rénoviez et en fassiez un foyer pour vous et votre fils. Cette résidence porte un fragment de mon essence. Un dernier conseil, si vous décidez d'utiliser la cheminée en octobre, procédez avec prudence. Je vous dis au revoir avec tendresse, une étreinte chaleureuse. Prenez soin de vous et du bébé. Avec affection, Madame Elena. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage d'Assia en se remémorant les mains ridées et le regard nostalgique de son cher ami. En affrontant les derniers mois de sa grossesse, elle décida de déménager dans la demeure de Madame Elena, se consacrant à l'aménager progressivement. Dans le confinement de cet espace réduit, Assia se sentait enfermée. De plus, elle comprenait que son futur enfant bénéficierait davantage d'un environnement avec de l'espace extérieur pour jouer. Avec cela à l'esprit, elle commença le processus d'emballage et de transport de ses affaires vers son nouveau foyer. Face à un avenir incertain, avec des ressources financières limitées et faisant face à des dépenses imminentes, Assia vivait des moments d'appréhension. Elle décida alors de se concentrer sur un nettoyage détaillé pour occuper son esprit, organisant les placards et les étagères à un rythme constant. Pendant cet aménagement, elle découvrit un vieux phonographe accompagné d'une collection de disques classiques avec lesquels elle se délecta au son de Bach et Beethoven. Dans l'un des placards, elle trouva une robe en dentelle bleu turquoise d'une extrême beauté. Elle supposa que la robe appartenait à Luan, la fille de Madame Elena, qui avait quitté le foyer il y a des années. Il était probable que le vêtement ait été préservé par Madame Elena comme un souvenir affectif de sa fille, maintenant ainsi le lien entre elles malgré la distance et le temps. Le foyer dégageait une ampleur et un charme nostalgique évident. Il était clair que le mari de Madame Elena avait un regard raffiné sur le design d'intérieur. Chaque élément reflétait la qualité et le soin, ne demandant que de légères mises à jour avec le temps. Dans la tâche de transformer l'une des pièces en une chambre d'enfant confortable, Assia a trouvé en Emao, un collègue de travail qui travaillait également comme chauffeur de taxi, un allié inattendu. Leur amitié a fleuri dans les allées et venues des rues animées de la ville, alors qu'ils transportaient des passagers. Emao, qui avait vécu un divorce il y a 4 ans après avoir été abandonné par sa femme pour un autre, n'avait pas hâte de retourner dans son foyer vide, choisissant de consacrer de nombreuses heures à aider Assia. En retour, elle s'aventurait à l'aider avec des réparations de voitures, bien qu'elle soit prudente pour ne pas dépasser ses limites physiques en raison de sa grossesse. Des nuits entières étaient passées à échanger des idées et des plans, se prolongeant jusqu'à tard dans la nuit. Observant Assia, même avancée dans sa grossesse, déballer du papier peint et monter des escaliers avec vigueur et un sourire contagieux, Emao ne dissimulait pas son admiration. À cette occasion, elle portait un foulard et un pull à rayures, dégageant un air de plaisir et de détermination. L'estime d'Emao pour elle était évidente, marquée par un mélange d'appréciation et d'enchantement. Depuis ce moment où il l'avait vue manœuvrer cette vieille forte lors d'un essai, il était tombé sous son charme. Il admirait son authenticité, son dévouement, son effort incessant et le magnétisme qu'elle dégageait. Elle se démarquait de toutes les personnes qu'il avait jamais rencontrées. Conscient des adversités auxquelles Assia était confrontée, enceinte et abandonnée par son compagnon, il avait choisi de garder ses sentiments pour lui. Il comprenait que ce n'était pas le bon moment et qu'elle pourrait ne pas être prête à comprendre ses sentiments. Ainsi, il décida d'assumer le rôle de l'ami loyal dont elle avait tant besoin, dans l'espoir que l'avenir leur soit favorable. Concentrée sur ses circonstances personnelles, Assia ne se rendait guère compte de l'affection profonde que Emao éprouvait pour elle. Avec le passage des jours, la température commençait à baisser. C'est alors qu'Assia suggéra l'idée d'allumer la cheminée. « Emao, pourrais-tu chercher plus de bois de chauffage ? Essayons d'allumer la cheminée. » Il serait peut-être prudent de faire appel à un service de nettoyage de cheminée avant l'arrivée de l'hiver, au cas où il y aurait un obstacle. Malgré sa grossesse évidente, Assia décida d'examiner la cheminée avec une lampe de poche à la main pendant que Emao ramassait du bois dehors. C'est là qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. En essayant de retirer l'objet, il glissa par terre, libérant un nuage de poussière et de suie, provoquant une série d'éternuements chez la jeune femme. Cependant, poussée par la curiosité, elle nettoya rapidement le paquet mystérieux, impatiente de révéler son contenu. Une boîte pleine de bijoux était devant elle, bracelets, pierres précieuses, pièces d'or, colliers et bracelets ornés de pierres précieuses. Assia était tellement surprise. C'est un trésor. Est-ce que c'était le secret mentionné par Madame Elena dans sa lettre à propos de la cheminée ? Comment ai-je pu ne pas remarquer cela avant ?
En explorant le fond de la boîte, dans un petit sac en cellophane, elle découvrit des photos anciennes en noir et blanc. En les examinant attentivement, elle identifia Madame Elena et, peut-être, son mari. La révélation était incroyable. La femme sur les photos n'était autre que Luan, sa mère. C'est surréaliste. Donc, Madame Elena est ma grand-mère, et ma mère est la fille dont elle m'a tant parlé. C'était un moment de stupeur. Emao entra dans la pièce et s'arrêta, choquée par la scène devant lui. Asia était allongée par terre, couverte de saleté, versant des larmes, tandis qu'elle tenait les photos au-dessus de la boîte débordante de bijoux. Emao se précipita vers elle, lui offrant du réconfort. « Asia, est-ce que tout va bien avec toi? Pourquoi fouillais-tu seule dans la cheminée? Tu ne devrais pas non plus être assise par terre sur ce sol froid de cette manière. Que s'est-il passé? D'où viennent toutes ces choses? Demanda-t-il, inquiet. Asia se débattait pour s'exprimer devant un Emao incrédule. Ma mère? Ici, sur cette photo, c'est ma mère, tu vois? Madame Elena, que j'ai pris soin jusqu'à son dernier souffle, était en fait ma grand-mère. Je viens de faire cette découverte maintenant même, expliqua-t-elle, en pleurant. Emao était visiblement confus et préoccupé en voyant Asia dans cet état de vulnérabilité, une scène qui lui était complètement étrangère. Pris par la préoccupation qu'elle puisse avoir des hallucinations, peut-être à cause de la grossesse ou d'un éventuel traumatisme à la tête, il se précipita vers la cuisine et revint avec un verre d'eau. Tiens, bois un peu et essaie de te calmer. Ensuite, explique tout calmement, sinon je vais commencer à penser que tu as perdu la raison. Après s'être hydratée, Asia parvint à se stabiliser émotionnellement et partagea toute l'histoire avec Emao, qui resta stupéfait. Quelle intrigue! Cela ressemble à un scénario de telenovela, s'exclama-t-il. Et maintenant, tu es devenu riche, c'est ça? Felicitations! Que prévois-tu de faire avec toute cette fortune? As-tu l'intention de vendre la propriété? Lui demanda-t-il. Cependant, Asia secoua la tête en signe de refus. Pas du tout, cet endroit est le berceau de ma famille. Voici enraciné mes origines. C'est dans cette maison que mes grands-parents ont vécu et ma mère a passé son enfance. Mon grand-père était responsable de la construction de chaque détail de cette maison. J'ai l'intention de la rénover en préservant son essence originale. C'est ici que je veux résider et élever mes enfants. Je prévois également de consacrer une partie de cette richesse à la maison de retraite. Ils accomplissent un travail essentiel, offrant du réconfort aux personnes âgées qui méritent notre soutien étendu. J'ai l'intention d'acheter un nouveau véhicule et je dois également allouer des ressources pour les dépenses liées à l'arrivée du bébé. Mon esprit est en ébullition, essayant d'assimiler toutes ces nouveautés. J'essaie encore de comprendre complètement la situation. C'est alors que Emao, avec un regard intense, révéla: Asia, je ne peux plus cacher mes sentiments. Mon rêve est d'unir ma vie à la tienne dans le mariage. Mon amour pour toi est ancien. Notre enfant sera merveilleux et nous formerons un foyer rempli de joie. Après mon divorce, je me suis retrouvé seul. Mon existence a perdu de son éclat. Surprise par la déclaration, Asia l'interrompit, disant: Emao, attends. Ce n'est pas simple. Je suis enceinte, mais tu n'es pas le père. Crois-tu vraiment que tu pourrais aimer et élever cet enfant comme s'il était le tien? Après une courte pause pour organiser ses pensées, elle continua. Il est crucial pour moi que tu comprennes ce que j'ai vécu. Mon beau-père me maltraitait au point où j'ai fini dans un orphelinat. Il m'appelait seulement Peste. Je le détestais tellement qu'apprendre par les infirmières sa mort due à l'alcoolisme, avec le foie détruit, cela ne m'a guère affecté. Tu penses vraiment que c'est possible? Excuse-moi, mais je ne peux pas accepter. Je ne veux pas que mon enfant traverse ces difficultés. Emao l'observait, perplexe, absorbant chaque mot. Et je veux être clair, je ne vais pas répéter les erreurs de ma mère. Quiconque oserait nuire à mon fils devra me faire face. Si vivre dans la solitude est nécessaire pour le protéger, je le ferai. Mettons un terme à cette discussion, ou ta proposition soudaine est-elle motivée par un intérêt financier? Je suis confuse. Quel est vraiment ton objectif? Emao, visiblement bouleversé, avait le visage pâle. Quand il parvint enfin à s'exprimer, il bafouilla. Pourquoi crois-tu que toutes les personnes sont égales? C'est une opinion qui ne devrait pas être prise. Ne vois-tu pas que mon amour pour toi est ancien et sincère? Mon intérêt pour toi n'a rien à voir avec ton patrimoine. ¿Qué sugieres tú?
Si tu ne ressens tout simplement pas la même émotion pour moi, je comprendrai. Tu as montré que je suis cruel et égoïste. Assia lui indiqua la sortie et dit, suis ton chemin avec cette personnalité inflexible, si c'est ce que tu désires. Très bien. Jusqu'ici, merci pour tout. Salutations. Je ne te retiendrai pas plus longtemps ici. Emao ouvrit grand les yeux et, d'une voix haute, répliqua, passe une excellente journée. C'est ainsi qu'ils se séparèrent, avec les sentiments brisés. Quelques instants plus tôt, la paix régnait alors qu'ils se préparaient à allumer la cheminée. Ensuite, Assia s'effondra sur le canapé, épuisée et frustrée. Qu'il suive son chemin, réfléchit-elle à voix haute. Allons-y par nous-mêmes, n'est-ce pas, mon petit? Nous n'avons besoin de personne d'autre. Convaincue que la présence des hommes ne ferait qu'ajouter des complications à sa vie, elle se sentit réconfortée en se serrant dans ses bras, éprouvant un sentiment de libération. La mélancolie s'atténua légèrement. Assia commença à examiner les vieilles photographies qui révélaient son histoire familiale authentique. « Maman, tu étais si jeune et radieuse sur ces images. Comment as-tu pu t'éloigner de parents si aimants ?» réfléchit-elle ensuite. En effet, son grand-père se présentait comme une personne austère et imposante. Probablement, cohabiter avec lui n'était pas une tâche simple. Assia valorisait ces photographies comme des reliques précieuses, de véritables artefacts significatifs du parcours de ses ancêtres. Dans les jours qui suivirent, Assia se plongea dans la réalisation de ses rêves, exprimant une immense gratitude envers sa grand-mère pour cet héritage inattendu. Elle n'a pas seulement fait une contribution significative à la maison de retraite, mais elle a également acheté une voiture neuve, marquant ainsi un nouveau départ. Déterminée à donner une nouvelle vie à la résidence héritée, elle a engagé une équipe de professionnels renommés dans le domaine de la restauration, visant à préserver l'essence de la demeure tout en lui apportant une touche moderne. À mesure que la date prévue pour la naissance approchait, Assia se retrouvait de plus en plus confrontée aux routines quotidiennes. Des gestes simples, comme se lever du lit ou marcher dans la maison, devenaient des tâches ardues en raison de sa grossesse avancée. Ses cheveux, autrefois soigneusement arrangés, tombaient maintenant souvent en un désordre charmant, reflétant le tourbillon d'émotions qui la consumait. De plus, peu importe combien de tâches remplissaient sa journée, ses pensées trouvaient invariablement leur chemin de retour vers Emao. Les réflexions sur leurs dernières interactions la hantaient, elle se demandait si elle avait été trop sévère, l'offensant et blessant ses sentiments sans justification. Se rappelant les moments où il avait manifesté de la sollicitude et de l'attention, Assia ne pouvait nier l'affection qu'elle éprouvait pour lui, même si elle essayait. Une nuit, alors qu'elle contemplait le crépuscule qui baignait la chambre d'une lumière douce, Assia caressait son ventre, réfléchissant à la vie qui grandissait en elle et aux choix qu'elle avait faits. La maison, désormais en processus de rénovation, symbolisait non seulement un nouveau départ physique, mais aussi émotionnel. Les murs, autrefois usés par le temps, commençaient à vibrer de couleurs vives et de promesses de nouveaux départs, tandis qu'elle, au milieu d'un tourbillon d'émotions conflictuelles, se questionnait sur l'avenir et la possibilité de réconciliation avec Emao. Cependant, les souvenirs du beau-père cruel et de la trahison d'Abelardo avaient laissé Assia méfiante. Elle avait érigé une barrière autour d'elle et redoutait l'idée d'être blessée, trompée ou trahie à nouveau. Damian remarquait également la méfiance d'Assia. Elle avait triomphé dans son cœur d'une manière singulière. En y réfléchissant, il découvrit qu'elle avait raison sur plusieurs de ses affirmations. Ce n'était pas le bon moment pour s'offrir pour s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre qui était avec une autre personne. Malgré la situation difficile, Damian était déterminé à essayer et à faire tout ce qui était nécessaire pour accepter et aimer l'enfant à venir. Malheureusement, Assia semblait ne pas être réceptive à ce qu'il avait à dire. Bien qu'il soit frustré par elle, secrètement, il souhaitait qu'ils puissent être ensemble. Inquiet, il réfléchit au fait que le livre était proche et qu'Assia était seule dans cette grande maison. Comment pourrait-elle tout organiser? Toute situation imprévisible pouvait survenir. Souvent, Damian envisageait de l'appeler, contemplant le numéro soigneusement enregistré dans son smartphone. Pourtant, il n'a jamais trouvé le courage de passer l'appel. Ce n'est que lorsqu'il était occupé à travailler sur une voiture sur le site où les taxis opéraient qu'il entendit une conversation entre ses collègues chauffeurs. « Elle a eu un bébé ?» rapporta que Assia avait accouché hier, d'un garçon. Monsieur Pineda a fermé la porte d'un ami. Ce serait idéal de demander à célébrer cette occasion. Ce sont des gens décents. Lorsque Damian a appris l'arrivée du nouveau-né, il a senti un nœud dans la gorge. Il a temporairement abandonné les outils et s'est préparé à rendre visite aux nouveaux parents. Il a acheté de belles fleurs de rosier et s'est précipité à l'hôpital.
Pendant son trajet, il pensait, gassé de fierté enfantine, je vais lui dire que je l'aime à nouveau, peu importe le résultat. Il saisirait cette opportunité pour féliciter Assia pour l'ajout à sa famille. Arrivé là-bas, il a passé beaucoup de temps à attendre dans le hall, insatisfait de ne pas pouvoir trouver l'être aimé. Finalement, après avoir insisté avec persistance, il a réussi à persuader une infirmière de lui donner une chance de passer brièvement dans la salle. À ce moment-là, Assia était sur le point d'allaiter quand l'infirmière entra discrètement et murmura « Votre partenaire n'est pas vaincu, n'est-ce pas ?» demandant gentiment qu'il lui soit permis de rendre visite. Ce n'est pas le moment approprié pour les visites, mais je ferai une exception, à condition que personne d'autre n'entre. Surprise et le cœur battant, Assia demanda « Gemao a pardonné ? Ou est-il toujours en colère ?» Avant qu'elle ne puisse penser davantage, Emao entra dans la salle, l'embrassa et lui donna un baiser affectueux. Il lui remit les fleurs et commença à parler. « Felicitations Asha. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, malgré ta personnalité défiante et tous les obstacles rencontrés. Je t'aime. Je demanderai la main d'une femme aussi belle que toi. Je promets de prendre soin et d'aimer ton fils comme s'il était le mien. Il n'y aura pas de regrets. » En riant, Assia répondit « Tu n'es pas facile non plus, Emao, mais je suis d'accord. Je suis désolé pour ce que j'ai dit auparavant. Il est inconfortable pour moi de faire à nouveau confiance à un homme. Ce n'est pas à cause de toi. Je t'aime vraiment. » Cependant, il était difficile d'admettre la vérité. « Maintenant, s'il te plaît, pars, sinon, nous deviendrons la cible de railleries. Nous passerons plus de temps ensemble plus tard. » Emao, souriant, demanda qu'il attende. « Quel nom pouvons-nous donner à notre fils ? Je l'enregistrerai sous mon propre nom, comme il se doit. Si tu es mon amour, alors il l'est aussi. » Assia, réalisant qu'elle avait trouvé un partenaire fidèle avec qui partager sa vie, répondit avec un sourire chaleureux. « Son nom sera Julien. Maintenant, bas Y, papa. Bientôt, je recevrai mon congé de l'hôpital. » Peu de temps après, Emao et Assia se sont unis en mariage, commençant leur vie à deux dans la maison de Madame Elena, avec des espoirs et des rêves positifs. Ils ont opté pour une cérémonie simple et chaleureuse, marquée par l'intimité et la tendresse entre les présents. Dans le confort de leur foyer, entourés de leurs amis les plus proches, la célébration a eu lieu. Tous les chauffeurs de taxi faisant partie de l'équipe d'Emao étaient présents. Monsieur Pineda a concocté une glace exceptionnelle qui a suscité des émotions et tous ont exprimé leurs vœux de bonheur pour la nouvelle famille. Pendant la fête, les pleurs du petit Julien se faisaient entendre depuis son berceau, faisant momentanément pause dans les festivités. Assia est immédiatement allée répondre à l'appel du bébé, mettant un certain temps à revenir. Emao, hésitant, restait à la porte. Il luttait intérieurement, devait-il entrer ou non ? Il avait encore peur de prendre le bébé, craignant de commettre une erreur. Après avoir respiré profondément et rassemblé son courage, il décida d'ouvrir la porte. Là, debout sur le seuil, Emao observait en silence Assia allaitant Julien. Il était émerveillé par sa transformation. La jeune rebelle qui autrefois portait des vestes en cuir se révélait maintenant une mère affectueuse et radieuse. Ce moment était bien plus qu'une scène quotidienne, c'était un tableau vivant de transformation et d'amour. Emao, les contemplait, commençait à percevoir la magnitude de la vie de famille qui débutait. La peur de tenir Julien dans ses bras commençait à se dissiper, remplacée par un sentiment d'admiration et de responsabilité. La transformation d'Assia, d'une partenaire audacieuse à une mère dévouée, mettait en évidence la beauté et la complexité des nouvelles phases de la vie. C'était un rappel visuel du voyage qu'ils entreprenaient ensemble, un voyage plein de défis, d'apprentissage et surtout d'amour inconditionnel. L'arrivée de la maternité enveloppait Assia d'une aura de tranquillité. Alors que le petit Julien terminait de téter, il commençait à faire des grimaces adorables, plissant ses lèvres de manière charmante. Emao, d'une voix douce et hésitante, demanda « Puis-je le prendre ?» Assia, avec un sourire chaleureux, acquiesça et remit délicatement le bébé dans ses bras. Les mains d'Emao tremblaient légèrement, dominées par le trac, tandis qu'il caressait doucement les joues douces et le petit nez de Julien, le berçant avec précaution. Apaisé par le toucher de son père, Julien se détendit et ferma bientôt les yeux, s'endormant paisiblement. Avec tendresse, Emao remit le fils dans son berceau, chuchotant « Dors, mon fils, papa est là. Personne ne te fera de mal. » Émue, Assia enveloppa Emao dans un câlin et murmura reconnaissante « Merci d'être là avec moi, Emao. » Ce moment était l'incarnation de l'amour et des soins.
La vulnérabilité et la force coexistaient dans cet instant intime où Emao, malgré la peur et l'incertitude, se montrait comme un père dévoué et protecteur. La gratitude d'Assia reflétait non seulement pour le soutien à ce moment-là, mais aussi pour sa présence constante et l'amour partagé. C'était un témoignage silencieux du lien grandissant entre eux, renforcé par l'arrivée de Julian, symbolisant une nouvelle étape dans leur vie, pleine de défis, mais aussi d'une immense joie et d'union. Nous allons surmonter cela ensemble. Je promets de me dédier au maximum. En retournant à la célébration, Monsieur Pineda, qui avait déjà pris quelques verres, s'écria « Ben notre santé !» S'il vous plaît, gardez le volume bas, car mon cher petit-fils vient de s'endormir. Plus tard, il se calma et parla avec plus de sérieux. Damian, tu es vraiment exemplaire. J'ai une grande estime pour toi et je te souhaite tout le bonheur du monde pour ta famille. Le début n'a peut-être pas été simple. Comme Emao et Assia étaient inexpérimentés avec les bébés, ils rencontraient des difficultés pour dormir et avaient occasionnellement des disputes. Cependant, avec le temps, Emao commençait à réaliser de plus en plus qu'il aimait sincèrement Julian comme s'il était son propre fils biologique. Il rentrait chez lui du travail plein d'anticipation pour voir sa famille, et apportait toujours une petite attention à Assia, même si c'était juste une simple tablette de chocolat ou un petit bouquet de fleurs. Il se réjouissait de voir sa femme heureuse et de recevoir son étreinte chaleureuse. Alors qu'Assia embrassait son mari, elle pensait souvent que, malgré les opinions des autres, être bien avec d'autres hommes pourrait être agréable, mais être aimé dans les bras d'un homme vrai, solide et fiable, était incomparablement meilleur. Elle était convaincue qu'il n'y avait pas de meilleur père et mari que Emao. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo recommandée par YouTube, cette histoire va certainement vous émouvoir.